Salut à tous, bienvenue dans ma première vidéo. Nous allons parler de la rupture amoureuse, qui est un fait de société très souvent sous-estimé, mais qui est très important aussi bien pour les garçons que pour les filles. Nous allons déjà parler de la rupture en elle-même. Il faut savoir qu'un couple se sépare comme il s'est aimé. Toutes les ruptures sont différentes parce que tous les couples sont différents. Ce n'est pas une question si votre relation était longue ou courte, c'est plutôt une question si votre relation était platonique, passionnée, calme, destructeur. C'est ça que nous allons voir ensemble. Donc, commençons. Vous allez sûrement passer par les étapes du deuil, car oui, une rupture n'est pas si anodine et dans certains cas peut provoquer des douleurs psychologiques comme la dépression ou physiques comme le syndrome du cœur brisé. Les étapes du deuil, normalement, sont au nombre de 5, mais on va en rajouter 2. La première étape est le choc et le déni. Vous allez être dans un état vraiment d'incompréhension. Cette étape va durer très peu de temps. Elle va vite laisser place à la douleur et la culpabilité. C'est une étape très douloureuse parce que vous allez être livré à vous-même. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez avoir une partie de vous-même qui est partie. C'est tout à fait logique. Et ça découlera à la colère. Là, c'est l'étape qu'on voit le plus souvent dans les amis, dans toutes les ruptures qu'on a autour de nous. Après, vous allez arriver à la négociation. La négociation, c'est vous allez essayer de revenir vers votre ex, vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé et vous n'allez pas forcément avoir de réponse malheureusement. Laissera place à la dépression et encore une fois à la douleur. Cette étape est la pire parce que c'est là que vous allez pouvoir voir de quoi vous êtes capable et de voir les limites de ce que vous pouvez supporter. Mais d'un autre côté, elle est très importante pour la reconstruction et par la suite pour l'acceptation. La reconstruction, c'est là où vous allez pouvoir voir ce dont vous êtes capable, voir que vous êtes quelqu'un de fort et surtout pouvoir vous améliorer pour la suite. Et l'acceptation, bien sûr, c'est là où vous êtes guéri, enfin, et que c'est bon, vous êtes sorti d'affaire. Pour arriver à tout ça, il y a plusieurs étapes à suivre. La première est très importante, c'est d'accepter la douleur. Il ne faut surtout pas éviter la douleur parce que en l'évitant, elle sera toujours là. Il ne faut pas hésiter à se confier à des amis proches ou même à un psy. Dans les psys, vous avez tout ce qui est psychologue, psychothérapeute, psychanalyste. Ils ont tous un devoir de déontologie. Donc vous pouvez vraiment vous confier à eux, ce n'est pas une honte. Et si jamais ça ne passe pas, vous avez le psychiatre. Le psychiatre est vraiment un médecin et c'est lui qui pourra vous aider à vous donner des médicaments ou, dans les plus graves des cas, une hospitalisation ou des psychothérapies. Après, encore une fois, ce n'est pas une honte, ça arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'en parler non plus à votre entourage. Vous pouvez très bien aller les voir sans en parler, mais ça va vous faire énormément de bien. Il faut aussi que vous trouviez un équilibre entre accepter la douleur et sortir. Parce que c'est le fait de sortir, de voir des amis, d'aller s'amuser, de faire des choses que vous n'aurez jamais fait avant, qui va pouvoir vous sortir cette routine infernale. Mais en même temps, pourquoi pas en profiter pour faire un tri avec ses amis? Parce que la relation peut être toxique, mais les amis peuvent l'être aussi. Attention, ne virez pas tout le monde non plus. Il y a des gens qui seront là pour vous aider, qui ne trouveront pas forcément les bons mots, mais ils voudront que votre bien. Après, n'hésitez pas aussi à tenir un journal de vos émotions, de voir comment vous allez, ou tout simplement, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi vous poser des questions tous les jours. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je vais mieux qu'hier? Est-ce que ma vie va mieux? Est-ce que j'avais vraiment besoin de cette personne dans ma vie? Avec tout ça, avec le temps, vous arriverez à vous dire, en fait, oui, je vais beaucoup mieux et il n'était pas si important que ça. Après, il faut gérer l'absence. Alors là, c'est l'impression qu'une partie de nous-mêmes est partie, de se sentir incomplet et vous aurez ce besoin de garder contact. Alors, dans les premiers temps, évitez de le faire, sauf s'il y a un retour en arrière possible, ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, ou tout simplement si l'absence fait plus de mal que de bien. Encore une fois, vous êtes les seuls à pouvoir le juger. Attention, vous êtes vraiment les seuls à pouvoir vous dire est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que c'est bien pour moi? Que ce soit moi, vos amis, votre famille, votre entourage, on peut vous donner des conseils, mais ce sera vraiment à vous de prendre les bonnes décisions, d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Après, si je peux juste vous donner un conseil, c'est ne jetez pas les souvenirs que vous avez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais les jetez pas. Cachez-les ou passez-les à quelqu'un de confiance. Parce que plus tard, quand vous avez réussi à accepter cette douleur, vous pouvez peut-être avoir un petit côté nostalgique, que vous voulez les revoir, ou tout simplement vous en débarrasser, mais quand vous serez prêt
à le faire, quand vous serez apte et quand vous aurez les idées claires. Mais en même temps, changez un maximum de choses chez vous. Changez la décoration, changez vos habitudes, même votre garde-robe s'il le faut. Que ce soit fille ou garçon, là encore une fois, je ne fais pas de différence. C'est vrai que je dis beaucoup il pour l'ex ou elle pour la fille, parce que je suis une fille, mais ça peut venir à tout point et à toutes les personnes, encore une fois. Parce que c'est vrai que les garçons, on en parle très peu, et malheureusement, ils n'ont pas cette ouverture que nous, on peut avoir avec nos amis. Et ça doit être très dur pour eux parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et c'est mal vu de nos jours qu'un garçon pleure, qu'un garçon soit malheureux. Non, alors là, les vidéos s'appliquent pour tout le monde. Après, quand vous avez fait tout ça, interrogez-vous sur les raisons de la rupture. Si c'est vous qui avez cassé, rappelez-vous bien pourquoi vous avez cassé. Pourquoi vous ne l'aimez plus, pourquoi... Ou même, peut-être que vous l'aimez encore, mais que vous avez vu que la relation n'était pas possible, tout simplement. Après, si c'est l'autre qui a cassé, posez-vous les questions. Est-ce que vous savez déjà pourquoi il a cassé? Si vous le savez, prenez bien les raisons qu'il vous a données. Prenez bien conscience de ce qu'il vous a dit. Est-ce qu'il avait raison ou au contraire, est-ce qu'il avait tort? Là, prenez vraiment un travail sur vous-même. Ce n'est pas une honte. Tout le monde a des défauts. Et justement, ça pourra améliorer votre future relation avec quelqu'un d'autre pour éviter de faire les mêmes erreurs. Si malheureusement, il ne vous a rien dit en partant, soit vous êtes toujours en contact avec lui et n'hésitez pas à lui demander. Au pire, vous prendrez un vent. Ça risque de faire mal, mais au moins vous serez fixé. Et s'il ne vous dit toujours rien, soit c'est qu'il n'y avait pas vraiment de raison, soit il ne le sait peut-être pas lui-même. Et dans ce cas-là, remettez-vous en question vous-même, mais toujours du côté bénéfique. Et n'hésitez pas à demander à votre entourage proche, encore une fois. Attention aux faux amis. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire une lettre ou un SMS, comme si vous allez l'envoyer à votre ex, et dedans, vous écrivez des choses que vous voudrez lui dire. Donc, pourquoi la rupture, pourquoi... Ça, c'est vous qui voyez, comme vous voulez lui écrire. Et après, soit vous l'envoyez, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, encore une fois, c'est vous qui verrez, mais ça pourra vous-même vous faire du bien et vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur. Après, maintenant, on va parler des cas où la rupture était nécessaire. Donc là, il ne faut surtout pas reprendre contact avec son ex et surtout pas se remettre avec. C'est les cas de violence, aussi bien physique ou verbale. Le deuxième cas est très dur à déceler et votre entourage pourra vous aider. Après, si vous n'étiez plus vous-même ou si vous étiez soumis, plus de liberté, vous ne pouvez plus voir vos propres amis quand vous étiez avec lui, ça, il faut aussi next. C'est très important d'avoir sa propre liberté, ses propres amis. C'est très important de pouvoir être libre, encore une fois, de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser et de vivre votre vie. Après, il ne faut pas non plus que vous vouliez revenir avec lui par peur de se retrouver seul ou de devoir tout recommencer. Là, c'est une relation qui sera toxique et ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donc là, c'est à vous de faire un travail sur vous-même, d'avoir confiance en vous et de pouvoir dire, bah oui, je peux plaire, malgré, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre physique, peu importe vos complexes, mais que vous pourrez plaire à quelqu'un. On a tous quelqu'un sur qui on est prédestiné, j'en suis sûre. Après, là où c'est le plus important, c'est de ne surtout pas retourner avec un conjoint toxique. Donc, plus souvent appelé pervers narcissique, mais c'est encore plus délicat que ça. Il ne faut surtout pas que vous tombez dans le syndrome du sauveur, qui est fortement véhiculé de nos jours par les films. Comme par exemple, on a tous commencé par La Belle et la Bête, que la Belle sauve la Bête ou des choses comme ça, ou même plus récemment, L'Abominable Vérité, enfin, plein de films où en fait c'est un bad guy qu'il faut aider, qu'il faut sauver, que... Non. Sortez avec quelqu'un qui vous convient. Des petits défauts, vous pourrez les changer, mais on ne change pas un homme ou une femme comme ça du jour au lendemain, ou dans de très rares cas. Après maintenant, les différentes personnes toxiques, aussi bien filles que garçons. Vous avez en premier lieu la victime. C'est quelqu'un qui va toujours être négatif, toujours vous traîner vers le bas, toujours à se plaindre, le caliméro de service. Vous allez avoir l'égocentrique. Donc toujours, là c'est très simple, c'est le moi-je, enfin, je pense que tout le monde sait à peu près de quoi je veux parler. Après, vous avez l'envieux. L'envieux, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir que les autres ont envie de vivre sa vie. Vous voyez, il va jamais vivre pour vous, il va vivre pour le regard des autres. Et il va envier les autres aussi, c'est d'où l'envieux. Après, vous avez le ou la commère. Là, c'est la personne qui va toujours chercher à descendre les autres. Vos amis, la famille, toujours, il va toujours trouver un côté négatif à tout le monde. Mais posez-vous la question, s'il fait ça aux autres, il peut très bien le faire sur vous aussi quand vous avez le dos tourné.
Après, vous avez le capricieux. Généralement, c'est un ancien enfant roi. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait et il ne supporte pas de ne pas l'avoir. C'est un gros bébé en fait. Donc celui-là aussi, next. Après, vous avez le manipulateur. Donc ça, c'est très simple, son nom l'indique. Il va tout faire pour vous avoir sous sa coupe, pour vous manipuler, pour avoir tout ce qu'il veut. Et vraiment, voilà, dans le côté négatif, il peut vous amener à faire des choses que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous rendez même pas compte. Après, vous avez l'arrogant. Là, je n'ai pas expliqué, tout est dans le terme. C'est quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un voilà, qui est toujours vouloir être mieux que les autres, parce qu'il pense qu'il a mieux réussi que les autres. Non, très toxique. Après, vous avez le juge. Lui, il va toujours vouloir être dans le jugement, justement. Il sait mieux que vous. Alors lui, attention, c'est un prix Nobel, hein, si on l'écoute. Il est toujours à tout savoir sur tout, et même si on lui prouve par A plus B qu'il a tort, ah non, c'est lui qui a raison. Il va regarder quelqu'un, ah bah non, lui, il a tort, j'aurais fait comme ça. Ça aussi, vous évitez, c'est vraiment quelque chose dans un couple qu'il ne faudrait pas avoir. Après, vous allez avoir le malsain. Donc le malsain, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va être... En fait, sa phrase, c'est « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Il va avoir ce syndrome sauveur, mais du mauvais côté. C'est le genre de personne qui va vous piquer, qui va essayer de vous rendre plus bactère pour après vous sauver. Pour dire « Ah, mais t'étais mal, ma chérie, mais écoute, je suis là pour toi », alors que c'est lui qui vous a senti comme ça. Et lui, il faut l'éviter à tout prix, que ce soit très bien amicalement, qu'amoureusement ou même malheureusement familialement. Après, le dernier, celui qu'on entend le plus parler, c'est le fameux pervers narcissique. Donc lui, il englobe tout. Il est égocentrique, il est envieux, il est malsain, il est commère, il est capricieux, il est manipulateur, il juge et il est arrogant. Mais alors lui, vous l'évitez, vous le bloquez, et le pire, c'est que lui, c'est le pire à s'en défaire parce que vous ne le voyez pas venir. Il est vraiment adorable en premier lieu. Je le sais, j'ai eu un de mes ex qui était comme ça et sincèrement, j'ai vraiment eu du mal à m'en défaire. Mais j'ai réussi et sincèrement, je me sens revivre depuis, mais vous pouvez pas savoir comment j'étais à l'époque. Et justement, les gens qui sont avec des personnes comme ça, je sais ce que vous ressentez. Vous êtes plus bas que terre, vous vous sentez vraiment moins que rien. Et non, il n'y a personne à part vous qui peut vous faire sentir moins que rien. Après, maintenant, on va passer sur les choses plus joyeuses. On va voir là où il y a un retour en arrière possible. Donc quand vous avez craqué, là où c'est un retour possible, c'est par exemple par la peur de l'attachement. Peut-être qu'avec votre ex, vous avez vécu des choses dans votre famille ou dans vos côtés amicaux ou même côté sentimental aussi, que vous avez peur vraiment de souffrir en s'attachant à quelqu'un. Donc là, une discussion est fortement conseillée. Vous devez parler avec cette personne, vous devez vous remettre en question et voir si c'est possible de faire un bout de chemin ensemble. Après, tout le monde n'est pas pareil, donc vous pouvez très bien avoir une mauvaise relation avant et que celle-là soit la bonne. Après aussi, si vous avez eu une petite dispute, une mauvaise passe ou une incompréhension, tout ça peut faire qu'un retour en arrière est possible. En clair, tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie les ruptures nécessaires, donc tout ce qui n'est pas toxique, des choses comme ça. Attention néanmoins à ne pas se faire des idées. Si votre ex vous dit « ce n'est pas possible », ce n'est pas possible. Il peut très bien y avoir tout simplement la fin d'une relation, la fin de l'amour, l'habitude, des choses comme ça que il ne faut pas forcément revenir là-dessus. Peut-être plus tard aussi, ça se trouve dans 10 ans ou des choses comme ça, mais dans l'immédiat, non. Et si jamais vous remettez ensemble, attention à ne pas revenir sur la précédente relation ou sur le moment de break. Soyez réaliste, il ne faut pas revenir sur les petits problèmes que vous avez eus dans la précédente relation. Passez une éponge là-dessus, vous revivez une nouvelle relation avec la même personne. C'est tout. Il faut tout oublier d'avant. Et puis, par rapport au break, vous êtes forcément sorti avec des gens de votre côté, mais c'est normal, c'était un break. C'était peut-être nécessaire pour votre relation à vous deux. En plus de ça, il faut faire attention aux gens mal intentionnés. Comme j'ai dit précédemment, les faux amis. C'est vraiment le pire dans une relation, ce sont les gens qui sont autour de vous et qui vous manipulent. Parce que oui, les personnes toxiques, encore une fois, ça peut très bien être vos amis aussi, qui veulent voir votre malheur ou qui tout simplement qui ne supportent pas de vous voir heureux. Donc ça, faites un point sur ces gens-là. Malheureusement, si ça fait partie de votre famille, c'est un petit peu compliqué de les virer de votre entourage, mais relativisez. Vous êtes à deux à ce moment-là. Si jamais il n'y a pas de retour en arrière possible et que vous avez subi la rupture, faites attention à ne pas avoir l'effet de la relation pansement. Donc en clair, de ne pas prendre le même type de personne
ou au contraire son inverse. Vous risquez fortement de vous faire du mal ou de faire du mal à l'autre personne. C'est généralement ceux qu'on retombe après une très forte relation amoureuse, généralement après le premier amour ou des choses comme ça, et ça, faut vraiment faire attention parce que ça peut vraiment vous détruire et détruire l'autre personne. Et puis tout simplement, prenez votre temps pour passer à autre chose. C'est juste vous qui pourrez voir si vous pouvez très bien passer à autre chose maintenant ou dans 2 ans. Malheureusement, je n'espère pas pour vous, mais ça peut arriver que vous mettez des années à vous en remettre et c'est un déclic du jour au lendemain qui vous fera oublier. Mais n'ayez pas peur de saouler vos amis avec « mais j'ai mal, mais il me manque ». Si ce sont des vrais amis, ils comprendront. La seule chose, dites-le à 2 ou 3 amis, mais ne dites pas à 10 personnes, parce que dans ces 10 personnes, vous avez plus de chances de tomber sur des gens mal intentionnés qui risquent plus de vous enfoncer en répétant tout ce que vous leur avez dit. Donc mettez-vous vraiment de votre côté 2, 3 amis, un psy s'il le faut, et parlez. Il ne faut surtout pas se renfermer sur soi-même, n'hésitez pas à parler. Voilà, maintenant je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'ai survolé beaucoup de points. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo en expliquant un petit peu mieux certains points. N'oubliez pas le petit abonnement. Vu que je commence, ça m'aiderait vraiment pour savoir si ma chaîne plaît ou pas. Et le petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo va vous aider et je vous dis à bientôt!